Ok, bonsoir à tous les justes. Nous sommes un peu pris par le temps, compte tenu de mon retard. Donc, nous allons encore poursuivre notre enseignement sur toujours le même thème, Satan. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mai 2023. Donc, toujours sur le même thème, Satan. Et comme j'avais dit aujourd'hui, on allait essayer encore de voir ce que Dieu avait dit dans le texte d'Ésaïe 14 vis-à-vis de Satan et de sa chute. Voilà, donc avant de commencer, nous allons laisser la place à la juste Élie de nous introduire en prière. Donc s'il y a des justes dehors, veuillez entrer puisqu'il y a encore des places vides. Et donc s'il n'y a pas de juste dehors, nous allons commencer la prière. Donc la prière, nous allons la faire tous ensemble. Donc la juste Élie, tu vas nous conduire rapidement en prière pour que nous puissions commencer notre enseignement. Amen. Donc les justes, on va se disposer. On va remercier Dieu de nous avoir rendus sans péché. Et on va lui confier ce moment. Ensemble, élevons la voix et prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avoir pris pitié de l'humanité tout entière et d'avoir pris tous nos péchés passés, présents et futurs il y a 2000 ans, lors de ton baptême fait par Jean-Baptiste, de les avoir lavés, d'avoir payé le prix à la croix, de nous avoir détruit ce corps de péché, d'avoir vaincu la mort et le péché pour nous par ta résurrection et de nous avoir laissé le Saint-Esprit une autre partie de ta Trinité. Nous croyons en ta justice. Nous te disons merci, Père, déjà pour tous ces justes qui sont présents et ceux qui sont encore en route. Merci, Père, de ce que tu as disposé le cœur de chacun d'entre nous à recevoir ta parole et à la comprendre. Merci pour ton serviteur que toi-même tu vas guider ce soir du début jusqu'à la fin. Merci de ce que malgré son état, il tienne bon et que nous soyons tous édifiés. Merci de diriger ce moment. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc hier, nous avons eu à définir, si vous voulez, l'expression ou le mot diable. Et nous avons appuyé avec le texte d'Ézéchiel 28. Voilà, là où Dieu se prononce un peu sur l'histoire de Satan et de sa chute depuis le ciel, dans l'Éden, dans le jardin de Dieu. Voilà, donc nous avons une cause. Voilà, mais le plus souvent, quand nous lisons, c'est compte tenu d'une histoire et de certains rois qui ont bâti des nations, et lorsque ces nations-là sont devenues puissantes, elles ont fini par se prendre pour des dieux. Voilà, des humains qui ont fini par se prendre pour la demeure de Dieu. Et de son nom Lucifer, il a perdu carrément tous les privilèges qu'il avait auprès de Dieu. Et son nom est devenu Satan. Ça veut dire adversaire. Le diable dit celui qui calomnie, calomniateur. Voilà. Donc Satan passe son temps à calomnier Dieu afin que le monde et ses habitants ne puissent pas chercher la face de Dieu parce qu'ils ne voient pas l'importance et ce pourquoi ils doivent chercher ce Dieu créateur-là et lui donner toute la gloire. Mais nous avons eu la chance de côtoyer de plus près la Bible et nous avons eu la chance de découvrir l'évangile d'eau et d'esprit qui nous enseigne un bonheur, comment Dieu nous a racheté de nos péchés et ce qu'il prévoit nous donner à la fin des temps. Voilà comment il prévoit détruire ce monde et la renouveler pour donner à tous ces saints qui ont bataillé fortement sur cette terre comme première récompense et ensuite nous donner la nouvelle Jérusalem qui est un paradis éternel. Donc c'est ce pourquoi nous sommes réunis ici pour un seul but, pour un seul travail, prêcher l'évangile. Et cette vocation ne doit pas quitter quelqu'un parmi nous ici. Voilà, quelles que soient les situations, il faut que nous nous rappelons que si Dieu nous a rachetés, c'est pour accomplir un but. Prêcher l'évangile à notre entourage, à nos soeurs, à nos frères, à nos amis, à toutes ces personnes qu'on estime aimer et ne pas les voir aller en enfer.
Donc c'est ce pourquoi nous sommes réunis ici. Donc si hier nous avons essayé de lire le texte un peu d'Ézéchiel 28 et en lisant le texte, selon vous, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui a corrompu soit la beauté de ces rois-là ou soit Satan? Rapidement, une personne pour nous dire déjà à travers le texte d'Ézéchiel 28 qu'est-ce qu'il a vu. Voilà d'où est venue la corruption ou la chute de Satan. Ce qui a fait que de Lucifer, il a perdu ce nom précieux-là et il est devenu Satan ou le diable ou ténèbres. Donc rapidement, qui a vu quelque chose dans le texte d'Ézéchiel 28? Qu'est-ce qui a coûté la chute de Satan? Oui, rapidement, quelqu'un? Bonsoir le juste. Bonsoir le juste. Dans Ézéchiel 28, quand il lit, il voit que ce qui a corrompu Satan, c'est tout le privilège qu'il avait dans le ciel. Parce que dans Ézéchiel 28, on voit que Dieu a dit qu'il était placé sur la sainte montagne de Dieu. Donc il était à la tête même de l'armée céleste. Et c'est lui-même qui dirigeait l'armée céleste. Donc par là, il voit que c'est tout ce privilège-là qu'il avait qui l'a amené à vouloir détrôner Dieu. Mais ce privilège-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il avait auprès de Dieu précisément? Il était l'intermédiaire entre Dieu et les anges. Il était l'intermédiaire entre Dieu et les anges. C'est par lui que... Oh, c'est pas comment expliquer. Comment tu ne sais pas comment tu as expliqué? Moi, je ne sais pas comment tu as expliqué. Si tu ne sais pas comment tu vas nous expliquer, et au dehors, tu vas expliquer comment? Pour savoir comment tu vas nous expliquer. Ézéchiel 28, verset 14 dit. Ouais, qu'est-ce qui apparaît dans ce texte-là? Rapidement, qui a coûté la chute à Satan. On n'a pas dit de réfléchir, on dit de simplement dire ce qui est dans le texte. Voilà, oui, c'est vrai, il a eu des privilèges, il a été en honneur, il a été... Qu'est-ce que tu as vu qui a coûté la chute à Satan? C'est si tu as vu ça que toi aussi tu n'as pas chuté comme Satan. Qui a dit que quand on est sur la terre, on ne chute pas? Il ne faut pas penser que c'est seulement quand tu es en hauteur au ciel que tu chutes. Toi aussi tu peux chuter. Donc si tu as vu ce qui a fait chuter Satan, tu ne vas pas reproduire les mêmes erreurs pour chuter aussi. Donc c'est pourquoi il te demande. Voilà, tu as vu quoi? Là c'est écrit que par la grandeur de ton promesse, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chez le bien protecteur. Donc, comme il disait en prélude, c'est toute cette grandeur, tout ce privilège, tout l'honneur que Lucifer avait dans le ciel. Hier, quand j'expliquais, j'ai dit, regardez bien. Dans cette histoire, les choses sont un peu confondues, puisqu'il s'adresse en même temps au roi des Tyr et puis il s'adresse en même temps à Lucifer. Puisque les deux ont eu une histoire semblable. Donc il assimile l'histoire du roi des Tyr à celui de Lucifer. Donc il y a des petits, quand il parle de ça, pourquoi je vous ai demandé de relire à partir de Ézéchiel 26. Vous allez voir ce qui a fait que le roi de Tyr a corrompu sa sagesse, ce qui a fait que lui aussi il a chuté. De son apogée, il a atteint son déclin. Voilà. Et aussi, comme c'est les mêmes pensées que Satan a eu, à mettre le profit de cette histoire-là et puis glisse un peu l'histoire de Satan. Quand on parle de commerce, ça fait référence au roi de Tyr. Le roi de Tyr s'est corrompu à cause de son commerce qui était élevé sur la terre, où tous les rois venaient trafiquer avec lui. En passant par l'Angleterre, tous les pays aux environs venaient parce que c'était une ville au long de la Méditerranée. Donc ça fait que les grands bateaux, tout le monde, et à cause des trucs qu'on trouvait dans la ville de Tyr, voilà, donc ça fait que beaucoup de nations qui étaient là venaient et faire le commerce, échanger avec le roi de Tyr. Et tellement qu'il est devenu puissant, il a fini par se prendre pour Dieu. Et le peuple d'Israël était en déportation en ce moment-là, à Tyr. Voilà, donc il a commencé à malmener le peuple, arrivé à un moment qu'il a fini par exagérer.
Raison pour laquelle Dieu a prononcé cette complète-là sur le roi de Tyr. Voilà. Maintenant, en parlant du roi de Tyr et de son commerce et de son élévation, il va glisser en même temps l'histoire de Lucifer. Voilà, Lucifer, lui, qu'est-ce qu'il a corrompu? Sa beauté, la sagesse de sa beauté. Bon, est-ce que hier vous avez parlé de sa beauté et puis aussi de sa sagesse? C'est ce que j'ai dit. C'est donc me rappelle. Tu peux lire la partie là si tu l'as. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. On dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Donc il était tellement sage, il était tellement éclatant, brillant, tout cet éclat-là, il a fini par la corrompre à cause de son cœur et de sa beauté qui s'est élevée. Donc, la suite de ça, là, on va voir ça dans le texte d'Ésaïe 14. Voilà, là, on nous dit que c'est à cause de sa sagesse et c'est à cause de sa beauté. Mais quand sa sagesse a atteint un certain niveau et que sa beauté aussi a atteint un certain niveau et qu'il était dans une position très élevée, quelles sont les pensées qui lui sont venues à l'esprit? Voilà, ça c'est Ésaïe 14 maintenant qui va expliquer les pensées qui lui sont venues dans l'esprit. Mais pour l'instant, on retient sa beauté, sa sagesse et son éclat avec son élévation. Ça va? Est-ce que ça va? Amen. Ok. Donc s'il n'y a plus rien à ajouter, on va partir directement sur le texte de Ésaïe 14 à partir du verset, bon, tu veux au 12. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de lire à partir du 3? Là aussi, il va aussi assimiler l'histoire du roi de Babylone, parlant du texte de Genèse 11, avec l'histoire de Satan. Quand vous allez regarder, il n'y a rien de compliqué. C'est des rois qui sont devenus puissants. C'est des nations qui sont devenues puissantes. Voilà, quand vous regardez, c'est sur le règne de, comment on appelle ça, du roi Nabucodonosor ou bien quoi, Dol. Voilà. Mais plutôt, Nebuchadnezzar. Voilà, Nebuchadnezzar, que cette nation-là est devenue puissante. Voilà, les gens essaient d'expliquer, mais ne pensez pas que ça a apparu. Dans l'histoire de Genèse, ils ont résumé ça. Voilà. Ils ont résumé ça en disant que, voilà, ils sont venus, ils ont trouvé un endroit et ils ont commencé à, comment on appelle ça, une pensée leur monter dans la tête. Ils ont dit, comment on appelle ça? Ils n'ont pas construit une tour dont le sommet va toucher le ciel. Voilà, et ils appellent ça, comment on appelle ça? Comment? Ouais, ça c'est, je ne sais pas si c'est en hébreu ou en quoi qu'ils ont appelé ça, tour de Babel, ils appellent ça Zikura. Voilà, ça veut dire que les constructions en hauteur. Voilà, donc si vous voulez bien savoir, c'est un peu l'origine des constructions en hauteur des immeubles et autres, tout et tout. C'est là-bas que cette sagesse à leur est venue. Voilà, donc quand vous voyez que ces gens actuels, parlant des illuminés, des francs-maçons, s'appuient sur les traditions babyloniennes et autres, c'est toute cette sagesse qui leur a permis de faire des constructions en hauteur, toutes ces choses. C'est là qu'ils ont étudié, c'est ce qui leur a plu, c'est pourquoi ils louent beaucoup la sagesse de ces rois-là. Voilà, d'où leur est venue cette intelligence de pouvoir construire en hauteur toutes ces choses. Voilà. Et donc c'est dans la Bible qu'on a parlé de tout de Babel. Donc et il parle de ce qu'on appelle comment on appelle ça? Et pas des Zikura. Je ne sais pas si c'est le là. Voilà. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent de construction en hauteur. Voilà. Donc c'est cette sagesse là, c'est la beauté de ces villes là et de ces endroits-là qui a fait que les gens ont commencé par se prendre pour des dieux. Et en ce moment, ce pourquoi Dieu intervient beaucoup, c'est parce que le peuple d'Israël est toujours en déportation dans ces endroits-là. Et ces rois-là finissent par tellement annexer les Juifs que quand quelqu'un s'élève et puis il commence à prononcer le Dieu de leur père, alors Dieu leur vient en aide et tous ces rois qui finissent par se prendre pour des dieux, Dieu intervient à la faveur du peuple d'Israël. C'est un peu comme ça, les histoires se sont passées. Donc ici, il est question du roi de
Babylone. Voilà, donc c'est une nation qui n'a pas commencé comme ça a commencé progressivement jusqu'à ce que cette nation-là aussi atteigne son apogée. Voilà, jusqu'à ce qu'elle finisse par avoir cette pensée de construire une tour qui va défier et dont les hauteurs vont toucher le ciel. Voilà, et c'est là que Dieu a dit qu'il devait les confondre parce qu'à chaque fois que le peuple se met ensemble pour un même projet, c'est pas pour faire des bonnes choses. Voilà, donc c'est un peu l'histoire. Donc ici, il est question du roi de Babylone, un peu comme le roi de Tyr. Chaque fois que les nations deviennent puissants, les rois deviennent puissants, ils finissent par défier Dieu. Vas-y. Ésaïe 14, prophétie contre les Philistins. Verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos. Ésaïe 14, c'est toi on dit prophétie contre quoi? On dit prophétie contre le roi de Babylone. Donc Ésaïe 14, verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Verset 5. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Verset 6. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Verset 9. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Verset 10. Tous prennent la parole pour te dire: toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre. Donc là, il parle de Satan maintenant, ça va? Voilà, toi aussi, tu es avec nous. Toi qui as semé la terreur sur la terre, tout et tout. Toi aussi, tu es avec nous. Mais ça, à la fin, Dieu a fini d'écrire, mais ça, à la fin, il va se rendre compte. Puisque Satan dit qu'il va changer le cours de l'histoire, on attend de voir s'il pourra changer le cours de l'histoire. C'est ce qu'il fait, c'est ce qui fait croire à ses adeptes. Donc, on attend. Mais nous, on sait qu'il ne pourra pas changer le cours de l'histoire. Parce que tous ces adeptes veulent ne pas mourir, mais ils meurent. Cependant, ils se prennent pour des dieux, mais ils meurent comme des humains. Donc, s'ils n'ont pas pu relever ce défi-là, ce n'est pas ça là qu'ils pourront relever. Puisque ce n'est pas Satan qui a dit que si tu manges, tu ne vas pas mourir. Quand Dieu lui a envoyé la mort, est-ce qu'il a pu faire quelque chose? Puisqu'il a dit à Adam, Dieu dit si vous mangez, vous allez mourir, vos yeux vont s'ouvrir, vous allez mourir. Lui, quand il est venu, il a dit quoi? Donc quand il les a trompés, il a dit, si vous mangez, vous n'allez pas mourir, mais vos yeux vont s'ouvrir, vous allez devenir comme des dieux. Maintenant, quand Dieu lui prononce l'idée de la mort, normalement, Satan lui doit faire quoi? Il devait apporter l'inverse. Mais pourquoi depuis lors, il n'apporte pas l'inverse? Donc, il est incapable. Vous voyez, donc c'est comme ça à la fin, plutôt que de prendre conscience de ça, de réfléchir dès maintenant, c'est pourquoi ceux qui suivent Satan, ils ne réfléchissent pas à l'autre. Donc plutôt que comment on appelle ça, de pousser les réflexions loin et de voir que Satan les a déjà trompés une fois, et qu'à cause de ça, l'idée de la mort est venue sur la terre et les hommes ne font que se suicider sur cette terre, et que Satan qui a dit qu'il n'allait pas mourir, cependant il meurt comme des chiens. Mais il continue de dire qu'ils vont renverser le cours de l'histoire. Donc moi, en tant qu'un homme, si c'était moi, il suivait Satan, il dit, mais tu nous as dit pour la première fois
que si on mange, on allait mourir. Tandis que lui, il nous a dit si on mange, on va mourir. Toi, tu as dit que si on mange, on ne va pas mourir. Mais cependant, on meurt. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Et là, ils vont voir qu'il est limité même. Malheureusement, ils sont possédés, ils recherchent autre chose. Voilà. Et ils meurent. Et c'est des hommes qui finissent toujours par se prendre pour des dieux sur la terre. Quand vous voyez les États-Unis deviennent puissants, ils commencent à défier Dieu, ils commencent à prendre des lois pour renverser toutes les lois de Dieu. C'est tout ça là qu'on appelle c'est pourquoi derrière l'idée des villes, derrière l'idée des grandes villes, derrière l'idée du développement et de la modernité, c'est pas que ça pose un problème à Dieu, mais à chaque fois que les gens ils le font, ça les amène à défier Dieu dans tout ce qu'il fait. Voilà. Quand une nation devient puissante, son premier ennemi devient Dieu. C'est pourquoi vous voyez que ces nations-là chutent beaucoup. Voilà. C'est tout le problème. Donc, si la Côte d'Ivoire devient puissante, si Abidjan devient ville de lumière, vous allez voir, ils ne pourront rien faire que défier Dieu dans tout ce qu'ils font, en suivant leurs prédécesseurs. C'est pourquoi, quand Dieu il crée son monde, il le crée avec des lois. Voilà. Et notre crainte doit nous amener à respecter les lois et à vivre dedans. Et comme il est Dieu, toutes les lois qu'il met en place sont bonnes pour nous. Voilà, quand il dit un homme doit aller avec un homme, il y a l'idée de la procréation, il y a l'idée de la famille, le père est le chef de la famille, la mère et les enfants, tout ça, ça forme une famille. Mais ils disent non, un homme peut aller avec un homme, une femme peut aller avec une femme, d'ailleurs un homme peut aller avec son chien, pourvu qu'il se sente à l'aise. Donc voici, quand une nation devient puissante, voici comment elle défie Dieu. Donc, c'est les mêmes histoires que vous allez voir se répéter depuis Genèse. Quand Sodome et Gomorrhe, la ville a... Pourquoi quand Abraham a demandé à Lot de faire un choix? Pourquoi Lot a regardé les plaines du Jourdain? Il y avait quoi là-bas? Hein? Il y avait la verdure, il y avait le développement, il y avait la modernité. C'est ça qu'on appelle la verdure. Quand il a regardé là-bas, tout était beau. Voilà. Mais quand tout devient beau, c'est pourquoi il dit toujours, faites très attention. Quand la modernité vient, ne regardez pas seulement les immeubles, ne regardez pas seulement les voies. Ça vient avec des choses qui visent à défier Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse 17, ils sont en train de construire quoi? Apocalypse 17, ils sont en train de bâtir quoi? Apocalypse 17, ils sont en train de bâtir quoi? Tu ne parlez pas, il parle pas où? Non, vous êtes chacun de nous a étudié Apocalypse ici. Apocalypse 17, ils sont en train de bâtir quoi? C'est pas ce que je veux. Le titre d'Apocalypse 17, c'est quoi? Ils sont en train de bâtir quoi? Alors, vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Babylone, c'est pourquoi Dieu a détruit Babylone au passé là. C'est pas même Babylone là, ils sont en train de reconstruire à la fin des temps. C'est pas la même tour de Babel là, ils sont en train de reconstruire. Et c'est cette tour de Babel là que vous êtes on est en train de les aider à construire sur le mont. Dans tous les projets qu'ils font. C'est pourquoi le révérend dit, s'il est possible de vivre comme l'ancienne époque, il faut le faire. Que les justes ne doivent pas suivre le courant du monde. Sinon, vous allez aider le diable à bâtir ce nouveau monde de Babylone dont Dieu a en horreur sans le savoir. C'est pourquoi tout ce qu'ils apportent comme modernité, ce n'est pas tout que vous devez suivre. Parce que si vous suivez tout, vous serez détruits avec eux. Même si vous êtes juste. Ça va? Voilà. Donc faites très attention. Imaginez-vous que ces lois-là sont prises maintenant. Les enfants qui vont naître dans ce monde-là, quand ils vont venir, c'est quoi qui allait sembler logique? C'est ce qu'ils vont voir. C'est comme un enfant de maintenant, quand tu lui donnes riz local, il a tout dans sa bouche. Ça n'a pas de goût. Si tu lui dis on mange les animaux de la brousse, il te voit comme un fou. Parce que c'est dans tel monde que lui il a grandi. Donc voici les choses qui lui semblent raisonnables. Donc s'il grandit dans un monde où l'homosexualité est légalisée, s'il grandit dans un monde où sortir avec sa soeur, sa maman, son animal de compagnie, si toutes ces choses sont institutionnalisées, comment lui va voir ça? Voilà, il va voir ça comme normal, puisque l'homme est un pur produit de son environnement. Vous voyez. Et déjà, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo sur le groupe
où l'enfant il est parti à l'école et puis ils étaient en train de parler de l'homosexualité et l'enfant a dit ça va contre nos lois islamiques. Automatiquement, ils sont venus chez, comment on appelle ça, la famille, et puis ils sont venus arracher l'enfant dans la main de la mère. Et l'enfant il pleure, la mère pleure, mais quand même ils sont venus la prendre. Ils sont venus prendre l'enfant quand même, en Allemagne. Donc vous voyez, c'est pourquoi je vous dis subtilement, les futurs terroristes, c'est nous. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse, on sera tué sans pitié. Parce que c'est nous seuls qui allons nous opposer au nouvel ordre. Dans leur projet, ils disent que celui qui s'oppose au nouvel ordre mondial est considéré comme un terroriste. Vous voyez déjà que la religion, à travers cette image, la religion est un frein pour l'avancement du nouvel ordre mondial. Parce qu'à l'école, on enseigne que l'homosexualité est normale. L'enfant dit non, ça va contre nos lois islamiques. Et puis automatiquement, la police vient chez la famille et puis on dit non, cette mère n'a plus le droit d'élever cet enfant parce que ce qu'elle met dans sa tête n'est pas bon. Vous n'avez pas vu la vidéo? Bon, après, partagez sur les groupes. Partagez sur les groupes, c'est ici, je ne sais pas qui avait envoyé la vidéo. Donc c'est un monde comme ça, on s'en va, où la normale devient là. Pourquoi la maman dit que ça, c'est pas faisable? On l'enseigne ça à l'école et elle a dit c'est pas faisable. Pour ça, on prend la police pour venir prendre l'enfant parce que la mère n'a plus le droit d'élever son enfant parce qu'elle est en train de formater l'esprit de l'enfant en mettant des choses qui ne sont pas bonnes. Donc l'enfant doit grandir à l'esprit que l'homosexualité est norme. Donc, vous voyez le Babylone de la fin des temps d'Apocalypse 17 là. Lui, il est le Babylone le plus puissant parce qu'il combine Égypte, il combine Sodome et Gomorrhe, il combine Tyr, il combine quoi encore même? Il combine tout ce qui existait de mal. Et c'est tout ça là regroupé qui forme le monde de Babylone de la fin des temps. C'est-à-dire toutes les pratiques qu'on a retrouvées dans tous ces endroits que Dieu a eu en horreur. C'est tout ça là combiné qui forme le Babylone de la fin des temps. Ils prennent un peu à Sodome et Gomorrhe, ils prennent un peu en Égypte, un peu en Babylone, partout là où Dieu a eu ces choses-là en horreur, c'est toutes ces pratiques-là qui vont revenir à la fin des temps. Et pourtant, les seules personnes habilitées à parler de ça, c'est nous les justes. Donc voici le monde que Satan veut bâtir à la fin. C'est pourquoi Apocalypse 17, on dit Babylone est tombée, la chute de Babylone. C'est le monde qu'ils sont en train de bâtir actuellement. Ça va? Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, le livre de l'Apocalypse se comprend avec la réalité. Si vous lisez l'Apocalypse comme ça, vous allez rester comme ça. C'est-à-dire, vous n'allez même pas arriver à identifier les choses qui sont en train de se passer devant vous. Donc si vous voyez que Dieu appelle le monde de la fin des temps Babylone, et puis vous entendez bien le projet, il faut unir tout le monde autour d'un projet commun. Donc il faut briser les barrières, il faut briser cette histoire du patriotisme des nationaux, des temps, parce que c'est des choses. Il faut briser la religion parce que c'est des choses qui empêchent le nouvel ordre mondial d'avancer. C'est pourquoi je vous l'ai dit subtilement, bientôt ils vont s'attaquer à eux-mêmes les religions. Actuellement, ils ont commencé progressivement en faisant certaines pratiques que les religions ne faisaient pas. Donc c'est comme ça qu'ils vont discréditer un peu pour montrer l'inefficacité de ces religions-là, parce que c'est eux qui ont donné ces fausses religions. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont donné la religion, mais n'ont pas donné le christianisme. S'ils avaient donné le christianisme authentique, qui remonte en l'an 313, ils n'allaient pas pouvoir contrôler le monde à ce point-là. Ça va? Vas-y. 14, verset 10. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Donc quand Babylone de la fin des temps va chuter, vous avez vu l'Antichrist. On dit l'Antichrist c'est qui? Regardez bien, quand vous lisez la Bible, ne vous fatiguez même pas même. L'Antichrist, c'est un homme qui revient, tout comme les rois du passé qui étaient là, qui ont fini par se prendre pour Dieu. Mais comme le monde a évolué à un certain niveau, cette fois-ci, l'Antichrist qui sort, il est plus puissant que tous ceux qui étaient là auparavant avec qui le diable a travaillé. Donc c'est un homme qui finit par se prendre pour Dieu et à asseoir son règne même là où il y avait le temple de Dieu pour profaner, comme le dit le texte était ça, l'omniscient. Ça va, non? Donc c'est un homme qui s'élève au rang de Dieu. Donc c'est les mêmes choses qui se sont passées dans le passé. Vous pouvez voir toutes les fois où Dieu a prononcé des complaintes contre Sidon, contre, comment on appelle ça, Tyr, Babylone, Égypte, c'est les mêmes choses. Assyrie, tout ça là, c'est les mêmes choses. Voici les mêmes histoires qui se répètent.
Donc quand la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est la même chose. Donc, on te parle de la chute de Babylone. Celui qui, comment on appelle ça, le roi, qui à la fin, c'est pourquoi quand vous êtes en train de lire Apocalypse, vous allez voir beaucoup, on parle beaucoup de roi, on ne parle pas de président. Ben, Dieu ne reconnaît même pas la démocratie. La démocratie, ça c'est les hommes. Dieu ne connaît même pas la démocratie. Dieu lui parle toujours de roi. Voilà. Quand vous lisez la Bible, c'est roi. C'est la royauté que Dieu a mis en place. Voilà. Donc on parle d'un roi puissant qui va s'élever et qui va unifier le monde et autour d'un projet commun. Voilà. Donc c'est ce roi puissant là qui va s'élever au rang de Dieu en étant investi de toute la puissance de Satan pour régner comme maître absolu dans ce monde avec. Et comme le diable a toujours travaillé avec la religion, il y a, comment on appelle ça, l'homme religieux qui va aider tout le monde recevant la puissance de l'homme politique pour amener tous les hommes à idolâtrer l'homme politique. Et en idolâtrant l'homme politique, en amenant tout le monde à ployer le genou pour adorer l'homme politique, cette adoration revient directement à Satan. Tout comme en adorant Jésus, cette adoration revient directement à Dieu. Parce que Dieu s'identifie en son Fils qui est Jésus-Christ. Donc, quand tu connais bien Dieu, quand tu connais bien la Bible, tu ne te fatigues même pas même. Tu sais que Satan, il fait copier-coller. Il ne fournit même pas effort. Ça va? Donc c'est ce roi-là qui va chuter à la fin. Toi aussi, tu es ici. Toi qui as tourmenté toute la terre. Toi qui te disais que tu étais Dieu, tu étais temps. En même temps, on parle de lui, on parle de son père. Parce que les deux font un. C'est pas ça? Voilà. Vas-y. Tu es devenu semblable à nous. Verset 11. Lui qui disait qu'il était devenu Dieu, il est devenu semblable aux hommes. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Donc on dit qu'il va mourir. Il va aller en enfer. Donc lui qui se prenait pour Dieu, il est devenu semblable aux hommes. C'est pas ça? Ouais. Vas-y. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, voilà. Fils de l'aurore. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Donc ça parle maintenant de Lucifer. Voilà, et de sa position qu'il avait au ciel et de son règne qu'il a établi sur la terre à partir des hommes qu'il a établi dans ce monde pour diriger ce monde. C'est pourquoi je vous dis, quand vous lisez Apocalypse 12, il y a une guerre qui va se faire où à la fin des temps, vous allez voir que Satan, Dieu va le chasser du ciel, mais il n'a pris sa place là-bas. Donc c'est là qu'il va venir dans les profondeurs de la terre. Et quand vous lisez Apocalypse 12 aussi, vous allez voir qu'on dit qu'il descendait, ces ailes-là, ça a tiré un tiers des étoiles. Donc les un tiers des étoiles a fait référence à tous les anges qui étaient des serviteurs au ciel avec lesquels il est descendu parce qu'ils ont eu la même pensée. Voilà, donc c'est eux qui règnent comme maître absolu dans ce monde actuel. Ça va? Vas-y. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Verset 13. Tu disais en ton cœur. Voilà, donc en tant qu'astre brillant, en associant avec Ézéchiel 28, lui qui a eu une sagesse, lui qui a été élevé, était dans une position élevée, il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Il priait tellement qu'arrivé un moment, il pensait qu'il priait par lui-même. Or, il oublie que c'est la lumière de Dieu qui reflète sur les pierres qui nous font briller. Tu vois, quand quelqu'un devient trop grand, laissons affaire de Dieu, même dans l'église. Quand tu commences à enseigner quelqu'un qui commence à devenir grand, il fait quoi? Hein? C'est la même chose. Vous n'avez même pas besoin d'aller loin. C'est pourquoi il dit, dès lors où quelqu'un pense qu'il est devenu grand, c'est sa chute. C'est pourquoi quand cette pensée est montée dans la tête des apôtres, Dieu a corrigé ça rapidement. Il vient carrément, il dit, Seigneur, parmi nous qui est le plus grand. D'où vient cette pensée? Chacun dans son registre, il travaille. Combien? Maintenant, pourquoi vous cherchez le plus grand? Et puis il a dit, mais moi qui suis le plus grand, je me suis fait serviteur de tous. Et il y a la dimension dans laquelle je suis venu. Et il y a dans les conditions dans lesquelles je suis venu. Je suis venu dans une position tellement faible que vous-même les hommes, regardez comment vous m'allez traiter. Donc celui qui est grand, c'est celui qui se fait serviteur de tous. Donc si tu penses que tu as grandi, celui qui a grandi, c'est celui qui sait se mettre au service de tous
autres. C'est celui-là, quelqu'un a un problème, il sait laisser pour dire non, tu as gagné. Voilà, parce que lui sait que s'il pousse loin, que ça devient autre chose, Dieu va lui demander des comptes. Donc quand quelqu'un grandit, c'est comme ça qu'il commence à... Mais quand quelqu'un veut qu'on le serve, c'est qu'il n'a rien compris, c'est qu'il a la même pensée que ça. C'est pourquoi vous voyez que dans toutes les religions du monde, vous allez voir que les hommes de Dieu, là, c'est eux qu'on sert. Tandis que chez Dieu, c'est les serviteurs qui servent le peuple. Donc c'est l'inverse. Satan fait toujours l'inverse. Ça va? Vas-y. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Donc quand il a été élevé dans sa sagesse, dans sa beauté et autres, quand il a regardé tous les uns lui sont soumis, voici la seule pensée qui est montée dans sa tête. Voilà. Donc de son orgueil, voici la pensée qui est montée. Tu disais en ton cœur, voici l'idée qu'il nourrit, c'est qu'il a voulu mettre en exergue. C'est ce qui lui a coûté sa chute. Mais il dit non, c'est faux. Que lui, il voulait aider les hommes parce qu'il a vu les faiblesses, la vie dont il est venu, il voulait leur apporter l'intelligence, le savoir, Dieu s'est fâché. D'ailleurs, même quand il regarde le dernier Noé, c'est pas Dieu qui a aidé Noé à construire l'arche, c'est lui qui a aidé Noé à construire l'arche. C'est pourquoi c'est les anges qui sont en train d'aider Noé à construire l'arche. Donc lui, il a sa version. Vous voyez, vas-y. Je monterai au ciel. Il dit, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Il dit, je monterai au ciel et j'élèverai au-dessus des étoiles de Dieu. On dit au-dessus des étoiles de Dieu. C'est que la position qu'il veut, c'est quoi? Il veut t'élever au-dessus de Dieu. Puisque si Dieu est monde, c'est qu'il y a les cieux ouverts. Voilà, les cieux de Dieu, là, lui, il veut être au-dessus de Dieu. Voici ce qui a coûté sa chute. Cette position qu'il voulait au-dessus du trône de Dieu. Il voulait établir son trône au-dessus du trône de... Parce que quand il me regarde, le gars il est assis là, il ne parle pas, il passe par les hommes, il pense qu'il a négligé. Dès que c'est monté, dès qu'il a commencé, il a perdu tout ça. Vas-y. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour. Il dit, il sera quoi? Il dit, il sera semblable au très haut. La créature qui veut se mettre à la place du créateur. Donc voici ce qui a coûté sa chute. Donc Dieu lui donne sa position. Donc c'est ces pensées-là qui ont fait que Satan a perdu sa lumière, a perdu sa place auprès de Dieu, pas autre chose. Donc Dieu lui donne sa version des faits. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais une chose est sûre, il a pris sa place là où il était. S'il était aussi puissant, il allait dominer. Et donc, lui, il a échoué. Et pourquoi il dit Satan, il est très mauvais. Lui, au moins, il a vécu avec Dieu. Il le connaît. Il a voulu mettre un projet en place. Il a vu lui-même son échec. Il sait que le gars qui est là-bas, il ne le moine pas. Mais c'est les hommes. Satan, il fait tout ce qu'on appelle les tentatives de faute. Quand tu es ignorant. De la même manière, quand il y a eu l'histoire de Balaam, avec Balaam, le roi Balaam avec Balaam, c'est pas ça, c'est l'homme 16, non? Si je ne me trompe pas. C'est pas ça? Voilà, je ne veux pas. Il ne faut même pas chercher, tu ne vas pas lire. Il ne faut même pas te fatiguer. Quand il y a eu l'histoire de Balaam et du roi Balak, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Balak, le roi Balak a vu la progression du peuple d'Israël qui était en train d'avancer et qu'aucun Dieu ne pouvait faire face au Dieu d'Israël et que tous les territoires commençaient à être annexés à cause du Dieu d'Israël qui était puissant, voyant qu'il s'approchait de lui, il a fait quoi? Il allait voir le faux prophète Balaam. Dans quelle intention? Et puis ça dit à Balaam que voici le peuple en train de venir. Si on les laisse venir, ils vont prendre mon territoire. Mais je veux que tu maudisses le peuple. Balaam dit quoi? Balaam dit, mais maudit Israël, ce serait me maudire.
Ça veut dire, en voulant faire quelque chose à Israël, c'est se remettre. Pourquoi? Parce qu'il a conscience que le Dieu d'Israël est très puissant. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Sachant que lui, il ne peut pas maudire Israël directement, puisque maudire Israël, ce serait se maudire lui-même. Il fait quoi? On dit Balak, le roi Balak est venu avec quoi? Un grand nombre de prêts. Laissez l'argent là, vous avez trop là. Vous voyez, à quel moment ils n'ont pas coupé les pieds du peuple? Comme vous êtes trop attaché à l'argent, vous voyez toute la vie à se résume à l'argent. On dit il est venu à un grand nombre de prêts. Allez faire origine de l'argent. À quel moment ils n'ont pas coupé les pieds du peuple? Vous allez voir. Donc on dit il est venu avec un grand nombre de prêts. Ils n'ont pas dit l'argent. Voilà. Et quand il est venu avec ça, Balaam sait très bien que le Dieu là, il est puissant. En voulant tenter quelque chose, ça serait lui-même sa mort. Mais sa cupidité fait que ne pouvons pas lui-même maudire Israël, mais il peut faire au moins ce qu'on appelle un tenté de faute. Donc il regarde et puis il dit bon, à cause du présent qu'il a eu, il dit bon, comme c'est comme ça, voilà, c'est qu'on va faire, on va amener Dieu lui-même à les détruire, en les poussant à la faute. C'est pourquoi on dit Satan c'est un tentateur. Lui quand il te pousse à la faute, c'est pour être détruit. C'est pourquoi Dieu dit ne tente personne. Dieu il te met à l'épreuve. L'épreuve c'est après t'avoir formé qu'on te donne une épreuve pour couronner ta formation. Donc ça veut dire si c'est qu'on t'a appris, tu mets en application, tu réussis l'épreuve. C'est si c'est qu'on t'a donné comme formation, tu ne mets pas en application, que tu subis l'épreuve, mais ça ne va pas te tuer. Ouais. Voilà. Puisque quand le maître est là, si tu ne peux pas réussir, il va t'aider. Donc il dit simplement, mais voici ce qu'on va faire. Quand on regarde dans l'histoire, ce Dieu-là, il n'aime pas que son peuple se mélange à d'autres personnes. Donc, tu vas organiser une fête et tu vas envoyer les filles étrangères, les femmes païennes. Voilà. Et puis en plus, les vraies prostituées comme ils les aiment. Voilà, les vraies danseuses. Tu vois, dans les sons arabes, là, les filles qui dansent d'une manière. Là, les païens et puis le pouce du monde. Voilà. Faut envoyer ça. Donc du coup, il dit ok. Mais il dit, il faut leur donner l'alcool, puisque l'alcool va à la femme. Si un garçon, tu le vois au bas et puis il te prend, tu vas voir que son visage est tout sérieux. Mais s'il y a une fille à côté, tu vas le voir danser comme un sauvage. Maintenant, je le vois, il est assis seul, là, il est là, il est... Mais dès qu'il n'a qu'à appeler une fille, va venir s'asseoir à côté, tu vas voir, il est dans tous ses états. Donc l'alcool et la femme, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. C'est une affaire de depuis Balaam. Donc il dit, en leur donnant de l'alcool, certainement quand ils vont boire à un certain niveau, ils vont se souiller avec ces filles-là. Et puis, le roi Balak, il a fait. Quand il a fait, le peuple aussi est tombé dedans. Quand ils sont tombés dedans aussi, Dieu les a maudits. C'est pas ça. Voilà. Mais sa cupidité là, sachant que en posant ce pas là, lui-même il n'allait pas échapper. Mais à cause de la cupidité, c'est pourquoi il dit c'est quoi la cupidité? L'amour quoi? De quoi? C'est pas l'argent. La cupidité là, c'est avoir un désir immodéré pour les choses du monde. C'est l'insatiabilité. Ça va? Voilà, ça va avoir un désir immodéré pour les choses du monde. Ça veut dire, comme vous ne comprenez pas, le gars, on dit tu as travaillé, mais tu travailles lundi au dimanche. Et puis il dit, mais à cause de l'argent, toi tu t'es. Un corps qui n'est pas reposé, il va faire quoi? C'est la cupidité. Parce que Dieu lui-même, il a créé l'homme. C'est pourquoi il a parlé du sabbat. Le sabbat a son explication physique et il a son explication spirituelle. L'homme a besoin de repos. S'il ne se repose pas, il meurt. Mais comment toi, on peut te faire travailler du lundi au dimanche? Mais tu vas vivre combien de temps? L'argent que tu es en train de chercher là, tu vas profiter de ça comment? C'est ça qu'on appelle la cupidité. Donc pour de l'argent, pour les choses du monde, tu es prêt à mourir.
C'est ça qu'on appelle la cupidité. Et tellement il est cupide, il sait que maudit Israël, ça sera ce maudit. Lui-même le conseil dit ça à Balak. Que maudit Israël, ce serait le maudit. Mais quand même, à cause du grand nombre de présents qu'ils ont mis devant lui, il a accepté quand même. Et puis il a fait. Mais quand il a fait, Josué ne l'a pas tué. Bon, l'argent, il va faire quoi ça? C'est pas inutile. Voilà. Donc c'est comme ça le diable il procède. Ça va? Quand il ne peut pas nous avoir nous-mêmes, il fait ce qu'on appelle les tentées de faute. C'est la même chose. S'il ne peut pas tuer juste par la parole, quand tu nais de nouveau, comme la parole n'est pas bien enracinée dans ton cœur, la première des choses que le diable fait, il dit depuis tu es à la maison, depuis tu es dans le quartier, les hommes de Dieu ils passent, ils ne te voient pas. Tes parents qui vont à l'église depuis 30 ans, ils ne te connaissent pas. Mais dès que tu deviens juste net, c'est là tout ça qui doit te parler de Dieu. C'est là Satan leur dit, il faut lui parler de Dieu. Et puis Dieu qui va te parler de lui là, il n'a rien à voir avec la rémission des péchés. Donc Satan sait qu'à partir de ce moment-là, ta foi n'est pas encore bien enracinée. Donc en ce moment, si il ne posait pas, il est probable que, comme dans la parabole du semeur, les graines qui tombent au bord du champ, comme ce n'est pas encore bien enraciné, les oiseaux viennent manger. Voilà, donc il sait qu'à partir de ce moment, la parole n'est pas encore bien enracinée dans ton cœur. Donc à partir de là, s'il envoie des faux prédicateurs, des gens, des lions, puisque quand on dit des lions, c'est des gens qui ont... De la manière, quand vous partez prêcher l'évangile, on vous demande quoi? L'art d'évangéliser. C'est comme ça, des gens aussi qui ont l'art dans le mensonge. Quelqu'un qui a 30 ans d'expérience du mensonge. Quand tu penses qu'il n'y en a rien de temps, tu peux les prendre comme ça. Donc c'est un combat acharné. Toi, tu as l'art d'évangéliser avec la vérité. Lui, il a l'art d'évangéliser avec le mensonge. Et puis vous vous croisez. Donc imagine maintenant le plus petit qui n'a pas l'art d'évangéliser. Mais il croise un gars qui a l'art du mensonge. Comment il s'en sort? C'est pourquoi on demande au plus petit de ne pas faire des fronts ou de ne pas faire certains fronts. Ça va? Il est en train de dire mes pieds, c'est parti, mes pères là-bas. La cupidité de Balaam, oui, mais je sais, je vais progresser un peu le terrain. Voilà. Donc, je disais comme ça que quand vous êtes là, le diable, il ne va jamais vous parler de la parole. Les gens ne viendront pas vous parler de la parole. Mais quand vous naissez de nouveau, le diable va envoyer certainement les gens devant vous. C'est là ton papa, même qui n'est jamais parti à l'église, veut te parler de Dieu. Et puis, ça vous étonne. Moi, le diable, c'est vrai, depuis près de mes 18 ans passés dans l'évangile, voilà, c'est 18 ans d'expérience. Donc, ça fait qu'il le connaît un peu. Quand il fait les choses, il rit. Quand il le voit venir, il rit. Voilà. Et puis, il crie si vous. Voilà, parce que moi, il le maîtrise un peu. Dieu m'a appris à le connaître. Mais une chose est sûre, il a plusieurs tours dans son sac. Quand le diable n'a pas pu te tuer avec la fausse parole, il revient une autre chose. L'amour du plaît, c'est là qui KO tous les justes. Je vous assure, l'amour du plaisir. Le diable est capable de te bénir toi-même et puis tu dis, ouais, Dieu des justes, il est puissant. Parce que le Dieu des justes, au moment où il va te donner l'argent, où il va te bénir, ça sera au moment où tu atteins un certain niveau où il a balayé beaucoup de choses dans ta tête. À telle enseigne que la somme ou l'argent qu'il te donne, de façon colossale, doit être utilisé pour l'avancement de son œuvre. Et regardez vous-même quand vous dites que Dieu m'a béni, cet argent il est utilisé comment? Ou bien regardons nous-mêmes, quand on dit Dieu nous a béni, là, cet argent il est utilisé comment? Regardez là où on utilise cet argent. Et puis analysez vous-même, ou bien analysons nous-mêmes pour voir si c'est Dieu qui nous a bénis. Est-ce que si c'est Dieu qui nous a réellement bénis, c'est comme ça qu'on va l'utiliser? Donc il y a un âge qu'il faut avoir. Bien aimé, prospérer à tous les égards, soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton
Toi, tu viens, tu n'as même pas encore fini d'apprendre du livre 1 au livre 10. Simplement pour poser le fondement de la foi. Tout ce que tu veux. Mais depuis, les gens travaillent, ils ne pas. Attends, assieds-toi. Il ne faut pas bouger de ta place. Hein. Travail là va venir vers toi. Tu ne vas rien avoir. Parce que tant que la foi de quelqu'un n'est pas solide, Dieu ne le bénit pas. Et puis, ben, même là, tu as le temps. Tu es disponible. Tu n'arrives pas à étudier. Tu n'arrives pas à lire. Tu n'arrives pas à prier. C'est quand Dieu va te donner le travail là. C'est là que tu as fait. De vous à moi, soyons réalistes. C'est ce pourquoi vos prières ne portent pas de fruits. Parce que vous pensez que vous pouvez blaguer Dieu. Oh, le monsieur qui est assis dans son trône là, il ne rit pas. Il n'est pas émotionnel. Comme Corneille veut nous faire croire le bon Dieu est une femme. C'est faux. Il n'est pas comme ça. C'est si tu le connais, les choses vont vite. Tant que tu ne le connais pas, tu vas lentement. Et ton lentement, mais tu risques de mourir comme ça. Tu as le paradis et le royaume millénium. Contente-toi de ça. Si tu es fâché que par il ne te bénit pas matériellement, c'est toi. En fait, attends aussi. Il n'est pas pressé. Voilà. Dans tous les cas, c'est toi qui dois chercher à le connaître. Ce n'est pas à lui de chercher à te connaître. Voilà. Ça va? Donc s'il y a une chose auquel, c'est pourquoi vous voyez que les apôtres s'attardent beaucoup sur ne vous affectionnez pas aux choses de la chair, parce que c'est la mort. Une fois que Satan n'a pas pu te tuer avec les fausses paroles, la deuxième chose avec laquelle il vient, c'est l'amour du plaisir. Lui-même est capable de te donner beaucoup d'argent. Et puis c'est avec cet argent-là qu'il va te tuer. Quand Salomon était bien ancré, c'est quoi il a tué? Hein? Les grands là, il est dessin quoi? Femme là, c'est pas dans le plaisir. Alors, quelqu'un qui n'a pas mangé pendant 6 jours, s'il voit femme, il peut bander. Vous ne voyez pas, vous-même, vos femmes, quand elles sont à la maison, à pas manger, tu ne vois pas comment elles sont lèvées. Il faut poser ta main si elle gifle, elle va te donner. Quelqu'un n'a pas mangé, elle n'a pas mangé, elle va lui pouler. Donc, soyez réalistes. Ça va? Donc, l'amour du plaisir, le diable, il ne joue pas avec. Si vous voyez que la Bible en parle fortement, c'est que c'est un outil puissant pour le diable. Ça va? Ok, vas-y, poursuis. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dieu, il n'est pas pressé. Comme les gens veulent le faire croire, genre. Mais Dieu, il ne savait pas que. Comment on appelle ça? En créant Lucifer, il allait donner Satan. Il sait ou il ne sait pas où. Lui, le canalise. Où est le problème? Quand il a donné Satan, est-ce qu'il n'a pas, comment on appelle ça? Chassé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas canaliser qui pose un problème. Voilà, mais à partir du moment où on peut canaliser, c'est quoi on dit l'omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Tout chemin il sait, toute pensée il connaît l'issue. Voilà, mais toute issue conduit à l'enfer si ça n'est pas dans la volonté de Dieu. Il a fini. C'est pourquoi il dit l'enfer a été préparé pour le diable. Depuis qu'il a été la première personne à pécher, Dieu a préparé l'enfer pour lui. Maintenant, si la terre, tout ce qui va corrompre, inconsciemment, volontairement comme involontairement, ils vont le suivre. Vas-y. Verset 16. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Celui qui sera assis, ça, vous voyez, Jérémie, c'est quoi en anglais? Esaïe, là, ça est dans quel livre? Dans le livre de quoi? Des prophètes, non? C'est les prophéties, non? Voilà, tel Babylone a chuté dans le texte de Genèse 11. Oui, dans le texte de Genèse 11, c'est comme ça Babylone à la fin va chuter.
il a fini d'écrire, il a déposé. Donc voyons voir si ceux qui sont en train de monter, là, le projet commun, ils sont en train de monter. Là. Voyons voir si ça ne va pas chuter à la fin des temps. Il ne se cache pas pour parler, il a fini de parler et puis il attend. Voilà. Et il se chauffe, ils disent qu'ils vont renverser le cours de l'histoire. Le vin de la victoire, notre projet sera couronné de succès. Plus rien ne peut nous arrêter, même Dieu ne peut pas nous arrêter. Voyons voir. Vous aussi vous copiez bêtement. Prends ma photo. On dit d'influencer les tendances ou laisser guider par les temps. D'accord? Tu es là, tu copies bêtement aussi. Tu casses un œil, tu mets dessus encore. Un œil fermé, ça c'est que ça signifie. Tu ne sais pas pourquoi ils ferment toujours un œil. Souvent ils font comme ça. Ils font quoi? Donc toi tu fais les deux, mais quand tu fermes un œil. On va comprendre. Vas-y. Verset 18. Verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur chacun dans son tombeau. Tous les rois, ils reposent chacun dans son tombeau. Mais toi, tellement tu as défié Dieu, mais on ne te met pas dans ton tombeau. Normalement, la seconde résurrection, c'est à quel moment? C'est pas après que nous finissons le royaume millénium. Pendant ce temps, tous les rois sont où? Ils sont dans leur tombeau, mais l'antichrist, lui, il est où? Hein? Il est où? Ah non? Donc lui, il ne repose même pas dans le tombeau. Les autres rois, au moins, ils sommeillent dans leur tombeau attendant la seconde résurrection. Mais lui-même, il n'est même pas dans son tombeau. Lui qui a crié, qui a tourmenté toute la terre. Quand vous lisez Thessaloniciens, voilà lui, en enfer direct, il a bavardé. On va le vaincre. Avec tous ces films et tout, les Avengers, les Wonder Woman, les super-héros, tout ça, tous les super-héros collés, tout en enfer direct. Vas-y. Verset 19. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Verset 20. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Amen. Bon, il faut t'arrêter là. Donc voici les deux histoires collées. Par ta sagesse, par ta beauté, tu t'es laissé corrompre. Et ta corruption, voici ce qui est monté dans ta tête. Tu dis, je serai semblable au trait, où je vais hisser mon trône au-dessus de son trône. Voici ce qui a apporté la chute de Satan. Maintenant, lui, il dit quoi? Il bavard dans les chansons de ses rappeurs, il bavard dans les films, il bavard dans les tableaux, il bavard, il dit quoi? Amen. Donc on a fini de présenter Satan maintenant. On va passer maintenant à l'explication détaillée du texte de Ézéchiel 28 en voyant ce que le révérend lui-même il dit, comment il se prononce sur cette histoire-là. Bon, je ne sais pas si tu as lu encore pour les mettre dans le bain avant de passer aux commentaires du révérend, puisque les justes les oublient très vite. C'est faux? Vas-y, folie. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant,
de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc il n'a pas été créé pécheur, il a marché aux côtés de Dieu. C'est pas ce que Dieu a dit pour Job. Il a trouvé Job intègre. C'est pas ça. Voilà, l'intégrité signifie la fidélité de ce serviteur-là jusqu'au moment où on trouve l'iniquité chez lui. Et donc c'est son iniquité, c'est son péché qu'on vient de présenter. Voilà, vas-y. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Dernier verset. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Amen. Amen. Donc maintenant, voyons voir ce que le révérend dit. Voilà. Vas-y, contexte historique. L'ange déchu. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu parle de la chute d'un ange qui avait été béni pour vivre dans son jardin. Au début, cet ange vivait dans l'obéissance à Dieu comme il convenait à son statut. Mais quand son cœur est devenu arrogant, il a abandonné sa position et a finalement été chassé par Dieu. Il n'y a aucune trace de la création des anges par Dieu dans le livre de la Genèse de l'Ancien Testament. Les Écritures ne donnent aucun compte rendu détaillé des anges parce que Dieu a écrit la Bible dans le but de sauver les êtres humains déchus de tous leurs péchés. Dieu a rapporté dans la Bible que son plan de salut pour délivrer l'humanité de ses péchés et l'accomplissement de ce salut ont tous deux été réalisés par Jésus-Christ. Ainsi, l'Écriture se concentre principalement sur la vérité du salut pour nous montrer comment Dieu a délivré les êtres humains déchus de leurs péchés. Amen. Donc vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que on va dire que Dieu a fait toutes choses à dessein. Et quand vous allez dans le texte d'Éphésiens 1, on dit Dieu avait préparé un salut pour l'humanité au cas où l'humanité chutait à travers Adam avant même la fondation du monde. Donc l'idée de sauver les hommes d'un quelconque péché s'ils tombaient était prévue avant la fondation du monde. Donc c'est le salut qui est prévu avant la fondation du monde. Et non l'exécution du salut. Non. L'exécution du salut est sur la terre. Mais c'est le salut qui est préparé avant la fondation du monde au cas où l'homme chute, sachant que le diable, c'est qu'il a commencé là, il ne va pas s'arrêter. Voilà. Et puis il ne peut pas s'arrêter parce que les dispositions dans lesquelles il a été créé, s'il pêche, c'est volontairement qu'il pêche. Comparativement à l'homme, il a été créé chair faible, comme Matthieu le dit, et un esprit bien disposé. Donc les faiblesses de sa chair font que s'il est tenté, il y a deux possibilités. Soit il tombe, soit il ne tombe pas. Et donc Dieu a pris en compte les deux possibilités. C'est pourquoi quand ils sont tombés, avant même la fondation du monde, il avait déjà mis son plan B en place. Et dès que l'homme chute, alors
il commence à dérouler son plan du salut en faisant entrer tous les acteurs majeurs et mineurs qui rentrent en ligne de compte jusqu'à l'accomplissement du salut en Jésus-Christ. Jusqu'à ce que nous rentrons sur l'ère du Saint-Esprit pour diriger chaque juste et nous enseigner ce qui va arriver à la fin des temps, jusqu'à ce que le royaume soit plié et remis à Jésus-Christ pour régner avec ses élus pendant 1000 ans et créer la nouvelle Jérusalem et le paradis pour nous donner. Donc voici ce sur quoi la parole de Dieu s'attarde. C'est pourquoi vous allez lire et vous allez attendre des expressions dès la fondation du monde. Mais dès la fondation du monde signifie que Dieu, dans son dessein, avait prévu créer des hommes et vivre avec eux éternellement. Mais dès que l'homme a été tenté par le diable, alors, quand l'homme a péché, automatiquement, Dieu a envoyé la sentence du péché qui est la mort. Afin que tout homme qui voit cette sentence du péché qui est la mort puisse croire que quand Dieu dit tous ceux qui ne vont pas le chercher seront jetés en enfer. Et c'est à cause de cette idée de la mort que la plupart des gens cherchent Dieu. Imaginons que le diable avait dit si tu manges, tu ne vas pas mourir, tandis que Dieu a dit si tu manges, tu vas mourir. Si ce que le diable avait dit s'était accompli, est-ce que vous pensez que l'homme allait chercher Dieu? Est-ce que vous pensez que l'homme allait croire la parole de Dieu? Alors, comme la parole ne retourne pas sans avoir accompli son effet, c'est que Dieu a dit de sa bouche, il ne peut être un homme pour mentir. Donc, c'est à partir de là qu'il a établi l'idée de la mort, afin que nous puissions prendre en considération quand il parle d'une quelconque mort dans le futur, appelé le séjour des morts. Mais malheureusement, les hommes sont têtus. Ils disent qu'il n'y a pas de séjour de mort. D'ailleurs, même il n'y a pas de fin de monde. Que c'est quand tu es mort que pour toi est fini. Mais eux, ils s'amusent. Le diable, c'est un grand manipulateur. Le diable, il est préférable de faire confiance en Dieu. Il est préférable de croire la parole dès maintenant. Si vous vous laissez manipuler par cette fausse théorie, c'est pourquoi quand vous prenez une théorie, allez voir à quel moment la théorie a été créée. La plupart des théories sont récentes. Vous voyez, voilà, c'est vrai, il y a des choses qui sont enseignées depuis longtemps, mais il y a beaucoup de théories auxquelles les gens croient qui sont récentes. Voilà, mais ces théories ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Voilà, donc nous devons avoir confiance à la parole de Dieu. Sinon, celui qui s'amuse à se jouer les dangereux, à croire en ces théories infondées et bêtes, il va avoir sa place avec le diable. Ça va? Donc c'est le plan du salut que Dieu a déroulé et nous l'a fait connaître à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est sur ces choses-là que la Bible s'attarde. Mais comment Dieu il vit là-bas, comment les uns ils sont, voilà, ce qu'ils font leur quotidien. Si tu veux savoir tout ça, il faut prendre rendez-vous, il faut avoir ta place dans le cas. Et puis, quand ça va arriver, tu auras la possibilité de constater ce qui est là-bas. Pour l'instant, on te demande de constater ce qui est ici et de prendre connaissance de ce qui est ici. Et c'est en prenant connaissance de ce qui est ici, c'est ce qui va t'amener à connaître ce qui est là-bas. Mais tu ne veux même pas connaître ce qui est ici. Comment tu vas connaître ce qui est en haut? Ce qui est ici, non, on t'explique simplement. Tu n'arrives pas à comprendre. C'est quand on te parle de ce qui est là-bas, tu vas comprendre. Et vous les hommes, vous voulez voir avant de croire. Comment quelqu'un peut dire, oh, tu as déjà vu Dieu, il n'existe pas. C'est pas comment ils réagissent. Parce que pour eux, tout se limite à la vision. Quand tu es là, tu peux voir derrière le mur. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien là-bas. Vas-y. Dieu se réjouit de nous révéler sa providence du salut à tous par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est toujours important pour nous de connaître l'œuvre de l'ange déchu. Alors Dieu nous en parle dans le passage de l'écriture d'aujourd'hui du livre d'Ézéchiel. Ici, soulignant les péchés du roi de Tyr, Dieu assimile le jugement de ce roi au jugement de l'ange qui s'est rebellé contre lui. C'est aussi la sagesse de Dieu destinée à nous enseigner, nous qui sommes obtus. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas le travail de l'ange déchu, ils l'adorent inconsciemment. Vous voyez, la plupart ne maîtrisent pas qui est Satan. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes l'adorent inconsciemment.
Et quand ils sont dedans, ils fuient à mesure, ils finissent par le connaître. Et seuls là, ils veulent fuir. Michael Jackson voulait fuir. Quand vous prenez ces dernières vidéos, il en avait marre du système. Voilà, il y avait l'inspecteur chef qui avait fait sortir une vidéo. Je lui ai dit de retrouver la vidéo, mais depuis lors, bon, on n'a pas encore retrouvé. Où il avait fait un clip, et dans le dernier clip là, voilà, je ne sais pas s'il était panthère, et puis un coup il venait, et puis il s'est levé, puis il a commencé à danser, puis il a commencé à tourner. Quand il tourne sa tête, tout ce qu'il voit, il casse. Tout ce qu'il voit, il casse. Tout ce qu'il voit, il casse. Il est monté sur une voiture, il a cassé la vitre avec marteau. Maintenant, les anti-illuminés, ils ont capturé les images. Tout ce qu'ils cassaient, c'était les symboles maçonniques. Donc, ça veut dire qu'il en avait carrément marre du système, il ne pouvait plus. Donc, c'est pourquoi son dernier conseil qu'il voulait faire, ils ne l'ont pas laissé faire, parce qu'il allait dire beaucoup de choses. Vous voyez, la gloire que tu voulais, tu l'as eu. Le sommet que tu voulais, tu l'as eu. Pareil pour eux tous, les Akeli, là. La gloire que vous avez cherché, vous l'avez eu. Voilà, c'est la même chose, les juifs qui rêvent d'être stars là. Je les regarde, je ris. De la manière où vous cachez pour aller vouloir être star là, quand ça a commencé là, restez là-bas. Hein. Ah. Vous pensez que le diable il aide n'importe qui comme star. Pas ton talent là, tu n'es pas donné à Dieu, tu es donné au diable. Et puis en même temps tu étais caché dans l'église, en même temps tu étais caché chez le diable. Mais Dieu il te voit, tu n'es ni chaud ni froid, il te vomit, il te connaît. On dit tous les juifs doivent mettre leur service au talent de Dieu. Ici, là, nous, on ne tourne pas film aussi. Quand le diable il tourne film, là, c'est pour faire quoi? Bon, allons pas en part. Quand le diable il chante, c'est pour faire quoi? Quand il chante, au travers de ses adeptes, c'est pour faire quoi? Quand il tourne les films, c'est pour faire quoi? Maintenant, toi, tu veux aller tourner ces films-là. C'est pour faire quoi? C'est pourquoi il dit subtilement, vous aidez le diable à construire son projet sans que vous ne le sachiez. Tu diras non, c'est là-bas, il maîtrise, c'est là-bas, tu manges. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez qu'ils ne prennent pas n'importe qui. Parce que le diable, il ne donne pas de la visibilité à n'importe qui. Le diable connaît la force des médias. C'est pourquoi il ne va jamais laisser juste. Il ne va jamais vous prendre ici pour vous l'envoyer ce midi. À moins que Dieu brigande ce midi. Parce que petite ouverture, ils vont te laisser là. Ce que tu as dit là. Les médias, ça va vite. Petit truc, tu as dit là, net temps record, c'est parti. Quand par exemple, on accuse Akeli, on fait une mission spéciale, chacun vient s'expliquer. La fille, elle a mis rouge à l'air, elle a marqué de bleu. On dirait une émission télé-réalité. Bon, quand elle s'exprime, tout le monde entier voit, tout le monde entend ce qu'elle dit. Mais lui, il s'exprime où? Ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est faux. Lui, il fait comment pour justifier son innocence? Donc, le diable connaît la force des médias. Donc, c'est pourquoi on ne rend pas n'importe qui s'élève. Quand vous partez là-bas, maintenant, on vous dit d'un peu de vous fuir. Allez-y, c'est pas film où vous voulez tourner à être chanté. Allez-y. On a une phase où... Parce que, non, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous blaguer. Vous savez pourquoi? Parce que dès que tu rallies les chaînes sur lesquelles tu as sorti là, dans les couleurs des clips là, les couleurs qu'on met là, on sait que tu as rallié. Par les vêtements que tu as portés là. Dès qu'on t'a vu habillé en rouge et noir, on sait que tu es un vendu. Vous n'avez pas vu tout. Prenez-les tous. Que ce soit le jeune là, lui qui se joue les chants là, petit de Mohamed Salou. Ils sont tous en rouge et... Allez-y dans les loges, interrogez la couleur rouge et noir, ça signifie quoi chez eux? Donc ne pensez pas, non, ne cherchez même pas. Est-ce que lui avait les dedans? Est-ce qu'il est dedans? C'est moi et vous dit confirme. S'il dit c'est faux ici là. Les couleurs là, une fois que tu es dedans, on met, ils vont mettre le jaune, ils vont mettre le brun, ils vont mettre le violet. Tout ça, ça a des significations. C'est pourquoi c'est eux qui mettent les couleurs de ton clip. Une fois que tu sors si trace, une fois que tu sors si ça, tu es vendu. C'est moi qui te parle. La personne qui dit c'est faux ici, là, il n'a pas venir.
Si tu ne veux pas donner ton talent à Dieu, tu vas le donner au diable. Tu ne peux même pas te cacher à l'église. Nous, on voit tout. Mais le plus souvent, c'est quand c'est gâté que les gens ils viennent parler. Sinon, on sait, on voit tout. Derrière la célébrité, vous connaissez ce qu'on appelle la célébrité. Vous connaissez la célébrité. Donc toi, pour un jour, c'est pourquoi il vous a dit, si vous voulez, là, allez-y vous concentrer pour faire une vidéo. Allez-y, sois juste, va te jouer les blogueurs. Quand tu as fini de prendre les images, tu as fait coller, tu as fini de faire, tu as fait un rire, tu vas avoir un commentaire, 2 vues. C'est là que tu vas savoir que les vues, là, on met. C'est pas que les gens regardent, on met. Dès qu'ils sont net, on dit à 2 millions de vues, il y a bon, c'est vous en fou. On n'a rien à faire, on ne tombe pas. Dès qu'ils sont maintenant, on regarde. Mais pourquoi quand tu sors pour toi, personne ne te voit? Depuis on met les trucs de l'évangile de l'esprit, donc personne ne regarde. Parce qu'ils savent que s'ils ont mis beaucoup de vues en bas, ça va attirer les gens pour venir regarder. Donc quand c'est 2 vues, on sait que c'est rien d'important. Vous pensez qu'ils sont fous? Oh, vous amusez. Allez demander au star. On ne lève pas n'importe qui comme star. Donc si tu rêves de devenir star, tu as croisé le diable. Ne commencez pas à chanter un peu ici. Vous allez apprendre, on va se débrouiller nous tous, et puis Dieu va... On va se débrouiller un peu. Au départ, on était à l'eau, on nous chassait, on est en train d'évoluer un peu. Dieu va nous aider à évoluer, et puis un de nous aussi s'élève. On va parler de nous, on va parler de Dieu. Hein. Mais on va parler du diable, on va parler de toi. Prenez tous les tests, prenez les films. Ça annonce quoi? Je ne vais même pas donner les titres des films ou bien quoi que ce soit. Mais quand vous regardez les films, quand vous regardez les émissions, tout vise à quoi? Tout vise à pervertir. Mais à en parler, les gens ils vont dire bon. Bonne chance à vous, vas-y. Parce que la plupart des gens ne connaissent pas le travail de l'ange déchu, ils l'adorent inconsciemment. Le problème ici est que même si nous avons tous besoin d'une bonne connaissance des anges, ce n'est pas notre réalité. Personne dans ce monde ne peut recevoir des bénédictions de Dieu sans une connaissance appropriée de l'ange qui se dresse contre Dieu, afin que l'on ne finisse par l'adorer, même par inadvertance. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il a dit? Je reprends. Personne. Voilà un qui est en train de chanter avant. Personne dans ce monde ne peut recevoir les bénédictions de Dieu. Donc, on dit personne dans ce monde ne peut recevoir les bénédictions. De la manière que si tu n'as pas compris l'évangile de l'esprit, tu ne peux pas recevoir les bénédictions de Dieu là. C'est comme ça le révérend vient et puis il atteste que si tu ne connais pas Satan, son mode d'opération, comment il attaque les justes, comment il procède, si tu ne connais pas ça, tu ne peux pas recevoir les bénédictions. Parce que dès que Dieu te bénit, dès que Satan te prend net, c'est fini. Vous avez vu que toutes les nations que Dieu a bénies, qu'est-ce que Satan a fait? Pourquoi Israël s'est détourné de Dieu? Il dit qu'aujourd'hui, ils prennent des décret pour Dieu, on ne veut plus entendre parler de Jésus. Mais ce n'est pas la nation bénie de Dieu. Voilà. Donc si tu ne connais pas comment Satan, c'est pourquoi Dieu a du mal à bénir les justes. Parce que dès qu'il est béni même, c'est une occasion pour aller servir le diable. C'est pourquoi il préfère les laisser comme ça. Au moins comme ça, là, ils vont aller au paradis et puis il va les bénir au royaume de l'union. Mais il n'y a pas de problème, peut vous bénir. Pourvu que vous fassiez le parcours du révérend. C'est pourquoi il dit, quand vous lisez en regardant, en imitant la foi du révérend dans chaque livre. Quand vous allez voir une partie où il pleure, il ne faut pas penser que tu as échappé. Tu vas pleurer aussi.
Quand tu vois une partie où Dieu a fait KO son enfant, il ne faut pas penser que tu as échappé. Dieu doit enlever le dégoût du monde. C'est là que tu vas voir si tu peux supporter pour obtenir toutes les bénédictions matérielles qu'il a obtenues. Mais vous, quand vous venez en même temps, vous voyez la partie où il dit non, je suis plus riche que Bill Gates. Mais tu ne regardes pas le parcours qu'il a fait pour être plus riche que Bill Gates. Il faut regarder le parcours. Si tu regardes le parcours, tu peux savoir si tu peux ou si tu ne peux pas. Là, tu vas te contenter d'être un petit serviteur. Ou bien, si tu veux être un grand serviteur comme le révérend, il faut regarder dans les livres les épreuves par lesquelles il est passé. Lui-même te dit, dans le livre 16 comme ça, il te dit, il y a des jours, tellement qu'il manquait de matériel, il s'assoit, il met ses deux mains sur sa tête et puis il pleure comme un enfant. Donc vous pensez que vous êtes les seuls à pleurer. Vas-y, sinon Dieu est béni, il n'y a pas de problème. Tout dépend de ton cœur. S'il t'a éprouvé fortement comme Abraham, qu'il a vu qu'aucune chose dans ce monde ne peut te séparer de lui, ça ne lui coûte rien de te bénir à hauteur de milliards et de milliards. Mais quand Dieu bénit aussi un juste, s'il a vraiment éprouvé, quand il va le bénir, tu vas voir le résultat de sa bénédiction dans le travail de l'accomplissement de son œuvre. C'est là aussi le problème. C'est pourquoi il raffine, il brise, il casse. Il enlève ton cœur sur le monde. Le révérend t'explique que dans le brisement, c'est la partie même la plus difficile. Parce que quand Dieu est en train de te séparer de tout ce que tu aimes, c'est des pincements au cœur. Ça fait mal. C'est comme quand tu es fond d'une fille, tu la regardes, c'est tout ton modèle. Et puis on dit, elle n'est pas juste, il faut te séparer d'elle. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Si tu avais une grenade à la maison, tu allais jeter dans le bout, boum, tout le monde. Vous voyez? Donc, les mêmes sensations que tu ressens là, c'est comme ça le brisement se fait. Quand quelqu'un aime trop l'argent, on le brise comment? Ah, il fait au moins 4 jours, il n'attrape pas 100 francs. L'essentiel, il ne met pas payer à l'eau pour boire et à payer des maisons. Mais c'est là lui-même pour aller se pavaner, là il ne gagne pas. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc si c'est le premier combat que Dieu veut que tu gagnes, tu t'attends à quoi? Il va enlever ton cœur sur le monde. Et il a ses méthodes. C'est la partie là où vous voyez les justes, il pleure, ça va pas. Même quand tu essaies de lui parler, il a comme l'impression que tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il souffre. On sait très bien de quoi tu souffres. Mais Dieu aussi a fait exprès de ne pas nous bénir parce qu'on n'allait pas te regarder souffrir. Donc il a fait que tout le monde n'a rien. La seule chose qu'on possède en excès, c'est la parole. Et c'est cette parole-là, il ne veut pas qu'on les donne. Nous-mêmes, on a hérité de la parole. Le révérend a hérité de la parole. Chacun a hérité de la parole. C'est pourquoi quand vous êtes venu nous trouver ici, chacun on est là et puis on est là. Tu as un problème où il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aider. Si ce n'est ta foi, il n'y a pas quelqu'un qui mange bien. Et ça, c'est ce qui a fait que notre formation s'est bien passée. Et au moment où on commençait l'évangile, quand il y a rien qui même, lui-même qui te suit là, lui-même là, c'est ton leader même là, que tu continues là, lui-même là, c'est tapette en main. Et puis c'est zénith, il a mis pointe dedans. Et puis pointe là est quitté. Donc tellement il met sa quitte, la trappe. Boubou là, il y a fente, c'est pas les fentes qu'ils ont mis, c'est l'autre fente. Et puis vous êtes dedans. Bon, un homme quand la seule chose que tu peux prendre auprès de lui, c'est la parole. Tu ne peux rien prendre. Et bien vous êtes arrivé à une phase 10 ans après, toute cette étape-là, Dieu t'a donné un peu de vécu pour se déplacer, les trucs, c'est là où il y a des amendements, dès qu'il vient amendements. Et inspecteur, bon, au début, il fait mes projets, tu as fait qu'un projet. Dieu t'a dit c'est ton an, il attend pour réaliser son œuvre. Depuis tu es là, on t'a dit c'est toi, Dieu attend pour réaliser son œuvre. Les serviteurs, mais ils sont là depuis, il n'a pas encore donné là pour réaliser, c'est toi qui es venu avec ta.
C'est toi qui vas rouler l'argent, on doit te donner l'argent, tu as réalisé l'œuvre de Dieu. Il faut attendre. Les 10 premiers livres pour poser le fondement de ta foi, mais tu n'as même pas encore vu ce qui est dedans. Tu veux monter projet. Tu as monté quel projet? C'est pourquoi si tu veux pour faire, tu as échoué quand c'est que toi-même tu te rends compte que tu es en train de faire l'inverse. Premièrement, le royaume des cieux et ma justice, et c'est quand les choses du royaume commencent à remplir ton cœur que le reste vient. Mais tant que c'est inversé là, tu as cherché, tu as t'asseoir, tu as pleuré, tu as fini, tu as prendre, tu as échoué, tu as venu à l'église. Et si tu es pleuré là, si tu es resté à la maison, tu vas aller en enfer. Dieu n'est pas émotionnel. Ça va? Il y a un dernier paragraphe et puis on... Personne dans ce monde ne peut recevoir les bénédictions de Dieu sans une connaissance appropriée de l'ange qui se dresse contre Dieu. Donc, dans notre bénédiction, il est important et même primordial de connaître l'ange qui est notre adversaire qui se dresse contre Dieu. C'est pourquoi les enseignements qui sont faits ne sont pas inutiles, ne sont pas fortuits. On en a besoin. Si tu ne sais pas identifier Satan, mais toutes les bénédictions que Dieu va te donner, il va toujours t'arracher. Donc il faut le connaître, il faut savoir comment il procède. C'est pourquoi même quand tu ne le connais pas, toutes les bénédictions que cette bonne parole qui peut te conduire au paradis, quand tu ne le connais pas, il va venir t'arracher ça, comme de la manière ils ont arraché à d'autres, et puis ils sont en train de se pavaner à quelque part là-bas, et puis quand ils sont arrivés, c'est comme ça il va venir t'arracher. Parce que tu ne le connais pas. Mais une fois que tu le connais très bien, alors il est difficile pour toi qui t'arrache tes bénédictions. Donc c'est le révérend qui dit ça. Autant de fois il est important de connaître l'évangile de l'esprit pour être béni, pour avoir accès au paradis. De même, il est important de connaître notre adversaire qui est le diable, avec qui nous avons un combat à mener. Mais cette fois-ci, pas avec les poings, mais avec la foi et la parole, avec ce que Dieu nous donne. Voilà, donc c'est pourquoi vous voyez que le pasteur dit les 5 combinaisons de la foi. C'est vrai, tu es né de nouveau, mais si tu n'as pas cette étape, tu fais comment? C'est vrai, tu es né de nouveau, mais si tu ne sais pas comment prier, tu fais comment? C'est vrai, tu es né de nouveau, si tu ne sais pas qu'un juste a besoin de renoncer à lui, tu fais comment? Pourtant, toutes ces choses sont enseignées dans la... Donc c'est tout ça, là, quand tu combines et puis tu appliques bien, c'est là que les bénédictions disent les 5 combinaisons d'une foi vitaux. Donc c'est pas enseigné comme ça. Non, moi c'est des trucs que j'ai vus, mais c'est de la manière le pasteur a collé tout et puis il a donné le nom, 5 combinaisons. Nous on n'a pas vu ça comme ça. Mais je sais que quand tu es né de nouveau, par exemple quand tu pries, tu vois que si tout j'ai expérimenté ça avec le texte de Matthieu 6. Il dit non, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les donne à manger. À plus forte raison, vous les enfants de Dieu, hein, qui ici son enfant lui demande du pain, il va lui donner du caillou, vous les hommes aussi méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, pourquoi pas moi? Mais il a fini de dire, mais tu pries, tu as comme l'impression que cette parole-là n'est pas pour toi. Mais tu as dit les oiseaux ils ne s'aiment pas, ils mangent. Mais moi au début ils ne mangent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant il prie. Donc tu vois qu'il va falloir combiner beaucoup de choses. Tu pries, mais est-ce que quand tu finis de prier, tu tiens compte des volontés de Dieu qui veut que chaque jour tu lui envoies comment on appelle ça, des brebis dans la bergerie. Ça encore il faut combiner pour que tu as prié. Puisque toute la nourriture que je donne, là encore il faut combiner. Que vous mangez, que vous buvez, quoi que vous fassiez, ce soit pour la gloire de Dieu. Voilà, donc pour savoir que la nourriture que Dieu va mettre devant toi plus tard, l'argent, tout ce qu'il va mettre à ta disposition, doit pour soutenir l'évangile. Donc il faut combiner tout ça. Tu vois. Donc c'est pourquoi on enseigne ici les 5 combinaisons de la foi. À toi de savoir les combiner. Si tu les appliques bien, il y a d'autres qui vont sortir dedans. Ça va. Donc c'est primordial. Tout ce que le pasteur t'a dit de faire, d'enseigner, c'est parce qu'on le voit. C'est parce que c'est écrit qu'on le fait. C'est parce que le révérend en parle qu'on le fait. Voilà, ce n'est pas des choses qu'il invente. Voilà. Voilà. Afin que l'on ne finisse pas par l'adorer, même par inadvertance. Voilà, on dit l'adorer par inadvertance. Parce que si tu ne le connais pas, tu peux l'adorer par inadvertance.
C'est-à-dire de façon inconsciente. Tu as pensé que la plupart de... Un exemple pratique, puisque vous comprenez beaucoup avec les exemples, la plupart de tous ceux qui sont dans les religions, ils disent qu'ils sont en train d'adorer qui? Mais est-ce que quand vous regardez, c'est Dieu, ils adorent? Mais ils sont sincères dans ce qu'ils font. Ils sont plus élevés que vous-même les justes. Mais ce n'est pas par inadvertance. Donc si tu ne connais pas le diable, tu vas l'adorer par inadvertance. C'est de la même manière, si vous ne connaissez pas le diable, vous êtes un jour, vous allez lui donner tout son talent par inadvertance. Ça va? Ok, donc il est 21h14. On va s'arrêter là. Demain encore, nous allons poursuivre. Voilà. Et je pense qu'au sortir de ce thème, bon, ce que chacun doit comprendre, il va comprendre. Et ce que chacun doit appliquer, il va appliquer. Voilà, donc si nous allons mettre fin à l'enseignement. On va juste dire, tu fais la prière de fin et puis bon, on va se séparer. Donc les justes, disposons-nous et levons la voix vers notre Seigneur. Ensemble, prions. Père Céleste, merci. Merci pour cet enseignement de ce soir. Merci pour toutes ces paroles que tu as semées dans notre cœur, chacun selon son niveau de foi. Merci de nous permettre de la comprendre, de la ruminer et de faire un avec, surtout dans nos actions. Merci Dieu des justes de nous reconduire à la maison sain et sauf, de nous donner notre nourriture quotidienne, tant spirituelle que physique, de nous donner la force, la santé, mais surtout la nécessité dans le cœur de rester unis, afin d'être unis et de suivre l'enseignement de demain. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen.